Coucou les belles âmes, alors je vais commencer aujourd'hui d'une manière un petit peu différente parce que ça fait 1 heure et demie que j'étudie au niveau de l'astrologie par rapport aux planètes, par rapport à la lune, etc. etc. Il m'intéresse beaucoup parce que j'aime énormément ce que fait alors Jean-Yves, l'astro de Jean-Yves. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, hein, il a sa chaîne, hein, je pense que vous connaissez à mon avis, qui est super bien parce qu'il est positif. Enfin, moi j'adore quand les choses sont positives et que sont vues de manière positive. Donc je suis en train un petit peu de regarder, notamment sur donc Astrothème, hein, vous pouvez y aller également, mais je vais mettre de toute façon l'image. Et je vais donc commencer tout simplement par cette partie pour vous parler en fait des énergies de la pleine lune en taureau. Donc la pleine lune en taureau qui arrive là le 19 novembre 2021 évidemment. Alors, la pleine lune en taureau, donc déjà c'est une pleine lune, ce sont des énergies pardon, qui sont très positives. Hein, c'est vraiment beaucoup oui, d'énergie positive, mais surtout aussi beaucoup de bonheur. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça liées au bonheur en fait. Hein. Donc la pleine lune, hein, donc en taureau au niveau de l'influence, au niveau général, collectif, donc très puissante, hein, la pleine lune en cet axe-là, très puissante. Car d'un côté, en fait, on nous explique en fait que d'un côté, il y a le soleil, qui justement, c'est pour ça en fait que c'est très puissant et très positif, parce que grâce au soleil, on a cette dynamique en fait, comment dire ça, d'avoir beaucoup plus de lucidité, hein, une bonne vision d'ensemble. En fait, dans toutes les situations qu'on peut avoir dans notre vie, on peut vraiment avoir une vision par rapport à ça et donc une belle lucidité, quoi. Voilà, c'est ça en fait déjà le plus important par rapport à cette pleine lune euh, en taureau en fait. Hein. Et la vision d'ensemble en fait des choses, de n'importe quelle chose, de n'importe quelle situation que on peut vivre en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre pour cette pleine lune, pour les énergies de cette pleine lune, qui je trouve quand même est pas mal. Voilà, je sais pas si vous trouvez que c'est pas mal, mais moi je trouve que c'est pas mal, parce que c'est bien d'avoir de la lucidité comme ça, de voir clair en fait, par rapport à des situations. C'est très bien parce que ça permet vraiment d'ouvrir les yeux en fait sur certaines choses qui peuvent peut-être nous blesser parfois. Parce que moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a aussi comment dire ça? J'entends aussi en fait le fait d'avoir peut-être des amitiés ou des relations, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical, vraiment des situations comme ça où on va voir clair en fait sur les personnes. Vous voyez, on va découvrir en fait qui est vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, quel est vraiment son but. En fait, c'est voilà, on va découvrir comment est la personne derrière le masque en fait. Voilà. Donc oui, ça peut parfois être un peu brutal, ça peut parfois être un petit peu difficile, mais c'est quand même la plupart du temps positif. Hein. C'est un mal pour un bien, puisque ça permet en fait d'avancer. Forcément, ça permet vraiment d'aller plus comment dire ça, plus dans l'évolution en fait de soi et dans sa vie, puisque on n'a plus des personnes qui sont négatives, toxiques. Donc c'est bien parce que justement, lorsque donc on a cette pleine lune en taureau, donc axe taureau-scorpion, eh ben on va, grâce au scorpion en fait, hein, grâce au signe du scorpion, on va gagner beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, donc on gagne beaucoup plus en profondeur, mais aussi en lucidité, grâce au fait que le scorpion est en soleil. Enfin, que le soleil est en scorpion. J'inverse. Voilà. Donc ça, c'est super, hein, super positif. Donc déjà, bien sûr, le scorpion, pour en dire, pour en parler un peu plus par rapport au scorpion, puisqu'on est tous et toutes dans ces énergies, hein, grâce à par rapport donc à cette pleine lune en taureau, mais qui a le soleil en scorpion. Déjà, le scorpion, ça nous parle donc d'un signe quand même qui est assez passionné, hein, et qui peut parfois, justement, j'ai compris cela aussi, cherchant un peu plus, du coup, un petit peu de mon côté. Scorpion, en fait, en maison 11,
ça parle justement aussi du fait qu'on peut se laisser aveugler par certains désirs, par certaines choses que l'on a envie et on peut être un petit peu aveuglé et donc on en revient aussi aux relations. On en revient quand même encore aux relations, que ce soit amicales ou sentimentales ou même professionnelles ou autres, on en revient à cela. C'est-à-dire que à cause à cause d'une certaine générosité, on peut un petit peu, ça peut être excessif en fait. On peut un petit peu aller trop loin parce que on va aller vers des personnes qui ne sont pas, ben, qui ne sont pas vraiment bonnes pour nous en fait, pour notre bien-être. Donc on va aller vers des personnes qu'on va vouloir aider ou qu'on va vouloir euh, se confier. Et malheureusement, c'est pas vraiment les bonnes personnes. Mais justement, ça va permettre, justement, avec cette pleine lune, ça va permettre de voir clair par rapport, effectivement, à ces personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes envers nous, en fait. Hein. Je dis nous parce qu'on est tous concernés, en fait. Hein. Mais bien sûr, ceux qui sont beaucoup plus concernés, je vais le dire tout à l'heure, hein, il y a des signes qui sont beaucoup plus concernés par rapport à ça. Donc voilà, donc attention vraiment à qui vous vous confiez, qui vous voulez aider. En fait, c'est bien d'aider, c'est bien, vraiment, voilà, il ne faut pas non plus ne pas aider les personnes, hein. Mais attention, parce que vous pourriez être blessé par rapport au fait que vous allez comprendre qu'en fait, ce ne sont pas des personnes honnêtes, ce ne sont pas des vrais amis, ou ce n'est pas une vraie personne en fait qui vous aime réellement comme vous êtes, vous voyez? Voilà. En tout cas, vous allez être beaucoup plus déterminé, hein, à faire respecter vos opinions, à faire entendre votre voix. On vous dit ici que vos atouts, c'est votre ténacité hors du commun et votre force de récupération lorsque les obstacles rencontrés ont pu vous faire douter ou renoncer. Voilà, vous allez avoir une ténacité par rapport à ça. Et vous allez être surtout dans des énergies où vous allez pouvoir dépister vraiment les obstacles cachés et les pièges tendus. Donc vous voyez, on est encore dans cette dynamique-là. Donc c'est super parce que ça va vraiment permettre d'éclairer vraiment pas mal de choses vis-à-vis d'un entourage qui n'est pas forcément bon pour nous en fait. Hein. Donc vraiment, pour en revenir à la Lune, on est vraiment dans une phase, on va vraiment être dans une phase, pardon, d'éclairage, de lucidité. Voilà. Mais c'est une pleine lune qui va vraiment vous rendre bien, qui va vraiment vous rendre très heureux et heureuse euh, suite en fait à cela, en fait, suite à cette clarté. Donc, vous devez faire un petit peu attention, bien sûr. Hein, donc, c'est beaucoup plus les scorpions, les taureaux, les verseaux et les lions qui doivent faire un peu plus attention, surtout par rapport à la fatigue, surtout fatigue morale aussi. Voilà. Ensuite, ça va être très positif, surtout pour les cancers, les vierges, les capricornes et les poissons. C'est, vous allez ressentir des émotions, vous allez ressentir énormément de choses, surtout par rapport à ces personnes que vous allez sûrement voilà, découvrir, hein, qu'elles ne sont pas forcément très honnêtes avec vous, ou peut-être découvrir quelque chose au niveau d'une relation amoureuse, hein, voilà, hein, ça peut être amicale, amoureuse, etc., ou professionnelle, hein, bien sûr. Mais moi, je l'entends plus comme une relation amicale ou sentimentale. Et de ce fait, il y a des émotions qui vont remonter. Il y a des émotions qui vont pouvoir vraiment remonter à la surface, quoi, en fait, au conscient. Mais vous allez pouvoir justement les formuler par des mots. C'est pour vous libérer, en fait. Quelque part, ces émotions ne vont pas rester à l'intérieur de vous, bloquées en vous, et que vous allez être pas bien à cause de ça. Là, vous allez pouvoir vraiment libérer ces émotions en en discutant ou en tout cas en formulant tout simplement par des mots, quoi. Donc peut-être le dire à ces personnes, peut-être que vous allez vouloir le dire, l'exprimer. Si ce n'est pas à ces personnes, vous allez tout simplement l'exprimer peut-être à quelqu'un d'autre que vous avez vraiment confiance et que vous savez qui est vraiment bien, hein, bien sûr. Voilà.
Et ça va vous faire du bien euh, de pouvoir justement exprimer cela par des mots, parce que c'est vraiment important de pouvoir les formuler en fait. Là, vraiment, c'est important. Ensuite, au niveau bah, de tout ce qui est professionnel, financier, les affaires, tout ça, bah, on vous dit ici que voilà, il peut y avoir beaucoup plus de fluidité. Et beaucoup plus de fluidité, pourquoi? Parce que vous pourriez avoir en fait des solutions à n'importe quel problème. Vous allez trouver en fait des solutions et pouvoir justement régler ces problèmes que vous pouvez rencontrer peut-être au niveau professionnel et financier. Là, vous allez pouvoir vraiment trouver des solutions, hein, forcément, vous allez voir clair aussi par rapport à ça. Et donc, il y aura beaucoup plus de fluidité euh, parce que, euh, parce que vous allez réussir à trouver des solutions et régler les problèmes. Donc ensuite, on nous parle du fait qu'il y a Mercure, la planète Mercure, excusez-moi pour le bruit, désolé, c'est mon ordinateur. Donc il y a aussi la planète Mercure. La planète Mercure qui est donc avec le signe du Scorpion, qui accompagne le Scorpion, hein, donc le Soleil en Scorpion. Mais j'ai aussi Mars ici en Scorpion par contre. Moi je vois aussi Mars en Scorpion, toujours dans la maison 11. Ok. Euh, donc Mercure déjà, on parle du fait que Mercure, c'est voilà tout ce qui est intelligence, tout ce qui est dans le mental, tout ce qui est intelligence. Et donc Mercure est dans le Scorpion aussi, forcément. Et donc elle favorise, comment dire ça? Et donc elle est favorable, elle est positive pour bah, les Scorpions, hein, le fait de tout ce qui est mental et intelligence, en fait, c'est positif pour les Scorpions, les Poissons, les Cancers, mais aussi les Vierges et les Capricornes, hein, les deux signes de terre. Voilà. Vous allez avoir beaucoup plus de capacité à communiquer, bah, bien sûr, hein, beaucoup plus de capacité aussi à bien écouter votre intuition. Ensuite, pour les signes d'eau, surtout, on a une capacité à, comment dire ça, à être dans une intelligence émotionnelle beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte en fait, hein. Parce que Mercure, quand il est dans le signe, quand il est dans un signe d'eau, ça nous parle d'intelligence émotionnelle en fait, qui est beaucoup plus développée. Ensuite, au niveau de l'intuition, bien sûr, toujours on revient sur le Scorpion. On a aussi le Poisson, le Cancer, Vierge et Capricorne également. Et pour l'action, c'est la même chose. Voilà, on est toujours dans ces signes-là en fait, hein. Après, on arrive sur la planète donc Vénus, la planète de l'amour évidemment. La planète Vénus, donc, elle est en Capricorne. Voilà, planète Vénus en Capricorne, donc un signe de terre. Donc, bien sûr, ça va être très positif, hein, évidemment, pour les Capricornes, mais aussi les Taureaux et les Vierges, donc tous les signes de terre, et aussi pour les Poissons et les Scorpions. Voilà. Mais là, ce que je pense, surtout avec la planète Vénus en Poissons et Scorpions, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus d'émotions en fait aussi, hein. Il y aura des émotions, parce que pour moi, les signes d'eau, c'est vraiment beaucoup d'émotions en fait. Beaucoup, voilà, il y a plus d'intuition, plus d'émotions, vous voyez. Donc, il va falloir peut-être un petit peu faire attention au fait de bien gérer ses émotions aussi en amour, hein. Voilà. Mais en tout cas, on parle beaucoup de séduction, d'amour, bien sûr, mais aussi de séduction, hein. Donc, le fait que vous allez séduire, que vous allez être très, voilà, très attirant. Voilà, tout simplement. Et ensuite, nous avons les signes d'air. Les signes d'air, donc on a Jupiter qui est en signe d'air. Et Jupiter, c'est la planète de la chance, voilà, de la chance, du bonheur, de la joie, tout simplement. Et on a aussi Saturne, qui Saturne nous parle d'une vision un peu plus stable en fait.
Et donc là, on va parler, bien sûr, hein, avec le signe d'air, on va parler du Verseau, Balance et Gémeaux, hein, donc qui peuvent avoir vraiment des coups de chance, hein, des coups de, beaucoup de chance, en fait, tout simplement, sur certaines choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des solutions, par exemple, s'il y a des petits soucis, des choses comme ça, par rapport à n'importe quel domaine, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, financier, etc. Vous allez pouvoir, en fait, avoir bah, ces coups de chance, quoi. Hein, vous allez avoir des solutions, hein, qui vont arriver à vous pour pouvoir régler encore une fois bah, les situations parce que la chance va se présenter à vous tout simplement. Voilà. Et surtout pour les Gémeaux, hein. On dit que là, surtout pour les Gémeaux, c'est vraiment impeccable, hein, par rapport au fait que voilà, il y a Jupiter, euh, il y a Jupiter avec le Gémeaux. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de chance en fait. Voilà. Et aussi, vous allez avoir cette capacité à être beaucoup plus en contact avec les personnes autour de vous, hein, que vous connaissez ou pas. Et voilà, et vous allez pouvoir vraiment vous adapter à n'importe quelle situation et trouver des solutions à n'importe quel problème en fait. Voilà, la chance, ça sera vraiment de votre côté. Et peut-être que vous allez trouver des personnes aussi qui vont vous aider par rapport à ça en fait. Vous allez trouver, je pense, des personnes aussi. C'est pour ça que vous allez être beaucoup plus au niveau, ça va être beaucoup plus positif pour vous au niveau justement des contacts en fait, des communications avec des personnes autour de vous qui peut-être vont pouvoir aussi vous aider ou vous conseiller. Et Jupiter dans le signe de la balance, c'est le fait aussi de vous sortir d'une certaine tristesse, en fait. Voilà. Grâce à Jupiter, si vous êtes un peu dans une sorte de tristesse, vous n'êtes pas très bien, on vous dit ici que grâce à la planète Jupiter, grâce voilà, à ces énergies, vous allez pouvoir sortir de cette énergie-là. Hein. Vous allez pouvoir vous ouvrir un peu plus, peut-être même faire des démarches dans n'importe quel domaine et du coup pouvoir justement faire en sorte que les choses aillent vers le positif. Hein, on vous demande aussi, les balances, bah de faire aussi beaucoup plus de compliments, de dire des choses gentilles. Voilà, quand vous allez parler avec des personnes, bah, d'être plus dans, voilà, dans les compliments, en fait, tout simplement, hein, complimenter les personnes, voilà, dire des choses gentilles, des choses agréables, etc. Parce que en fait, on vous dit ici que si vous faites du bien, vous allez recevoir en fait le bien en retour. Donc si vous faites cela, vous allez recevoir en fait en retour encore plus en fait, de vraiment de belles choses en retour que vous allez pouvoir recevoir ici si vous faites ça. Euh, donc après, au niveau planétaire, donc bien sûr, hein, la pleine lune est très puissante, encore une fois, mais justement, ça va pouvoir apporter des changements au niveau de la planète. Ça va pouvoir apporter des changements, peut-être au niveau de tout ce qui se passe en ce moment. Il pourrait y avoir vraiment de beaux changements, de grands changements. Parce qu'en fait, ça va réactiver, voilà. Ça va réactiver dans le ciel, en fait, ça va réactiver beaucoup de planètes qui sont lentes. Ça va les réactiver, donc ça va débloquer pas mal de choses. Alors attention quand même, hein, bah, à tout ce qui est désaccords, etc. Essayez de ne pas être trop dans des désaccords pour pas qu'il y ait des disputes ou des choses comme ça. Attention juste à ça, hein, mais sinon, en tout cas, on vous dit vraiment que ça sera une clarté, beaucoup de choses qui vont pouvoir se clarifier, qui vont pouvoir vraiment être éclairées. Voilà. Ça, c'était vraiment la première partie pour parler un petit peu bah, de cette pleine lune, des énergies de cette pleine lune ici, en taureau. Voilà, donc je vais pouvoir passer maintenant au tirage de cartes. Et donc, voilà, donc j'ai préparé en fait les cartes pardon, avec l'oracle du soleil où j'ai pris pour chaque planète en fait, hein, le signe en fait.
en chaque planète. Hein. Comme ici, nous avons Saturne avec le signe du Verseau. Ensuite, nous avons Jupiter en Verseau. Nous avons Vénus en Capricorne. La Lune en Taureau. Hein, ça, on le sait. Le Soleil en Scorpion. La planète Mars en Scorpion également. Et nous avons Mercure en Scorpion également aussi. Ça, c'est ce que j'ai pu voir en fait dans la carte du ciel. Donc bien sûr, je vais aller plus en détail après avec donc le tarot également, hein, celui-ci. D'ailleurs, il est là. Voilà, je vous le montre tout de suite. J'ai allumé bien sûr la sauge, hein, la bougie de sauge qui est toujours dans la boutique d'ailleurs. Et donc on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ici? Bon, déjà, par rapport au soleil en Scorpion, on nous parle quand même qu'il pourrait y avoir des grands défis, hein, qui doivent être relevés. Hein, le soleil en Scorpion, vous voyez, c'est celle-ci, où on voit cette personne se battre contre un lion. Voilà. Qui représente dans cet oracle, hein, le signe du lion. Puisque le lion, c'est représenté comme vraiment beaucoup de force, en fait, intérieure, et puis de force, quoi, tout simplement. Donc, il y a un grand défi ici à relever, qui va être relevé d'ailleurs avec ténacité, avec une certaine gestion. Même au niveau, tout ce qui est niveau financier, juridique ou fiscal, par rapport aux personnes autour de vous. Hein. C'est plutôt par rapport aux personnes en fait qui sont autour de vous. Donc c'est plutôt aux personnes, peut-être des personnes proches qui sont autour de vous. Ou en tout cas voilà, des personnes que vous connaissez tout simplement, quoi, ou qui sont très proches de vous, qui pourraient avoir des choses en fait à gérer concernant tout ce qui est juridique, financier ou au niveau fiscal. Ils en auront quand même beaucoup. Hein. Bon. Mais pour en revenir à vous, on vous dit quand même que voilà, vous allez vraiment vous sentir dans une vie... vous allez vous diriger plutôt vers une vie plus passionnante. Et faire vraiment ce qui vous tient réellement à cœur, en fait. Vous voyez ? Et avec la lune, donc en taureau, hein, puisque voilà, on est en plein dedans, hein, la lune en taureau, c'est vraiment un besoin, vous allez avoir besoin comme ça de sécurité. Surtout au niveau matériel. Hein. Il y aura un besoin comme ça de sécurité, quoi. Surtout au niveau matériel, au niveau financier, etc. Il y aura aussi une connexion, une connexion à la nature. Après, peut-être ceux qui aiment bien s'occuper des plantes, du jardin, etc. Bon, là, il fait un peu froid, mais voilà. Eh bien, là, ça va être très favorable ici pour vous. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit, vraiment, ici, on nous dit que cette carte, ici, la lune en taureau, est très positive. D'ailleurs, je vais la mettre comme ça. C'est très positif, hein, cette carte-ci, pour tout le tirage, en fait. Voilà, c'est vraiment très, très positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure aussi. On a Mercure. Donc, Mercure qui est ici, en Scorpion. Hein. Je vous montre l'image. Mercure en Scorpion. J'espère qu'on voit bien. Alors là, on nous parle de réflexion profonde, le fait de confronter, à devoir réévaluer en fait certaines choses. Surtout réévaluer sa propre philosophie de la vie pour surmonter en fait une situation ou des situations. Il faudra faire attention à des communications qui pourraient être un peu explosives, hein. Un petit peu très dur, très explosif, quoi. Ça peut vraiment péter, quoi. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Donc attention quand même à ça. Essayez d'être peut-être un petit peu loin de tout ce qui est conflit, hein. Essayez vraiment. Mais dans tous les cas, on vous dit que voilà,
Si vous avez des problèmes, ça pourrait vraiment se résoudre et il pourrait y avoir des discussions par rapport à un problème quelconque ici qui pourrait également aussi se résoudre, trouver une solution en fait par rapport à des situations qui sont vraiment difficiles. Hein. Et on arrive donc à la planète Vénus en Capricorne. Je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai un petit doute. Donc le Vénus, ici, la planète Vénus, pardon, en Capricorne, bah, ça vous parle de liaison ou même de mariage avec une personne avec qui vous aurez vous avez déjà, ou vous aurez une grande différence d'âge en fait. Hein. Il y a une grande différence d'âge entre vous et cette personne, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune, peu importe. Mais on vous parle d'une différence d'âge avec une personne avec qui il pourrait y avoir une liaison ou un mariage carrément ici. Hein. En tout cas, on vous parle aussi, si ce n'est pas le cas pour cette situation, au niveau donc Vénus, hein, c'est la planète de l'amour, hein, on le sait, mais on parle aussi de relations avec des personnes qui pourraient vraiment être très importantes, voire même célèbres. Donc vraiment des relations avec des personnes qui ont, vous voyez, un statut assez haut, qui sont assez importantes quand même, comme ça, dans la vie de tous les jours, mais dans la vie, mais comment dire ça? C'est vraiment des personnes importantes, mais d'une autre façon, en fait. Vous voyez, comme les célébrités, les choses comme... Les personnes un peu comme ça, qui sont célèbres, quoi. Ou alors qui sont vraiment connus, peut-être dans une ville, bah, ils sont connus. Ça me fait penser, tiens, peut-être par exemple, vous voyez, au lycée, on a toujours une personne qui est la plus connue, la plus célèbre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. Une personne qui est connue, qui est vraiment très connue, quoi. Voilà. Donc ici, ça peut parler vraiment de ça également au niveau des relations. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas ici pour vous, si ça ne vous parle pas, je veux dire, on peut aussi parler du fait que c'est vous, en fait, qui avez besoin d'être connu par... d'avoir une certaine reconnaissance, en fait. Hein. Là, il y a un besoin qu'on reconnaisse, en fait, vos talents, qu'on reconnaisse vos qualités, en fait. Voilà. Et vous allez être très proche aussi de certaines personnes qui ont aussi des talents et qui réussissent dans leur vie. Et du coup, ça va vous apporter vraiment de très très belles énergies aussi pour vous, pour votre évolution à vous en fait dans votre vie en général. Ensuite, on arrive avec Mars en Scorpion également. Mars en Scorpion. Hein, alors là, ça nous parle de vengeance, mais c'est pas forcément toujours des vengeances. Mais là, oui, peut-être que vous avez... comment dire ça? Peut-être que vous allez prendre votre revanche par rapport à quelqu'un. Ou en tout cas, voilà, si ce n'est pas ça, c'est tout simplement en fait que vous allez devoir faire des efforts. Des efforts, il y aura des efforts en fait ici, un peu extrêmes à surmonter, pour surmonter, pardon, des problèmes. Ou en tout cas un problème en particulier. Peut-être au niveau sentimental, il y a quelque chose aussi que vous voulez un petit peu... peut-être que vous n'avez pas encore accepté comme ça aussi au niveau sentimental. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez vraiment, que vous avez le pouvoir. C'est pas vous avez le pouvoir de changer ou de transformer carrément des situations qui pour vous sont sans issue, qui pour vous ne peuvent pas aboutir à quelque chose de plus, comment dire ça, de plus beau en fait. Hein, des situations vraiment qui sont un gros problème pour vous ou alors des situations vraiment que vous ne voyez pas le bout du chemin, quoi. Vous ne voyez pas que ça peut se régler, vous ne voyez pas que les choses peuvent enfin arriver, vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais, et là on vous dit que vous allez vous avez le pouvoir en fait de changer cela ou de transformer en tout cas cette situation ici avec Mars en Scorpion. Ensuite on arrive alors la planète Jupiter en Verseau qui nous parle d'innovation et qui nous parle de travailler sur des idées très originales. Hein, il y aura des inventions, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont arriver en vous, et peut-être que vous allez même inventer de nouvelles choses au niveau d'un projet, vous voyez, des choses comme ça.
Vous pourriez avoir aussi de l'aide par rapport à des amis qui sont très intelligents ou très talentueux. Et vous pourriez aussi être attiré par le fait de connaître ou de chercher, peut-être par rapport à des religions ou alors par rapport à des sciences, euh, que ce soit sciences scientifiques hein, ou sciences occultes. Voilà, il pourrait vraiment y avoir cela ici. Et ensuite, on arrive à Saturne en Verseau qui vous parle en fait de travail euh, dans les domaines dans tout ce qui est technologie, tout ça. Donc, on pourrait parler de ça. Peut-être que vous connaissez des personnes qui travaillent par exemple avec des ordinateurs, ou peut-être que vous travaillez aussi avec des ordinateurs, vous faites des choses avec votre ordinateur ou vous allez travailler carrément dans des magasins comme ça, hein, c'est possible aussi, où il y a des ordis, en tout cas, toutes des choses électroniques. Voilà. Vous êtes entouré quand même d'amis ou de personnes en tout cas qui sont encore une fois, on vous le dit encore, hein, assez puissantes, assez puissants et qui sont très influents hein, pour vous en fait et pour votre vie. Il y aura du coup des décisions radicales qui vont devoir être prises. C'est vraiment des décisions pour changer un comportement. Et c'est parce qu'on vous dit qu'ici, il y a quelque chose que vous devez changer en vous. Et ce quelque chose-là que vous allez changer en vous, ça va vraiment vous amener à changer complètement votre destinée. Voilà. Et on vous reparle aussi de relations avec des personnes qui sont peut-être plus âgées, ou si ce n'est pas plus âgé, c'est plus expérimenté. Donc vraiment, on parle beaucoup d'un entourage comme ça ici. C'est marrant parce que on parle beaucoup d'un entourage qui est plus expérimenté, qui est plus talentueux, qui réussit, des personnes qui réussissent dans leur vie, qui ont des talents. Il y a vraiment une dynamique comme ça où il y a des personnes autour de vous qui vont vraiment euh, vous faire évoluer parce que eux-mêmes évoluent et sont dans la réussite en fait. Et grâce à ces personnes-là, bah, vous allez vous aussi évoluer parce que peut-être que vous allez tout simplement, peut-être que c'est des personnes qui vous, comme on disait, hein, qui sont très influents pour vous, pour votre vie, pour que vous puissiez évoluer. C'est-à-dire que peut-être que vous prenez exemple sur des personnes qui sont que vous admirez énormément, que vous appréciez énormément, et vous allez prendre exemple sur ces personnes. Du coup, ça va vous donner de nouvelles idées, de nouvelles choses pour peut-être de nouveaux projets, de nouvelles inventions, de nouvelles choses que vous allez vouloir faire, de nouvelles idées. Et ça va vraiment vous aider à améliorer en fait votre vie, améliorer vous-même aussi, pas que votre vie, mais vous aussi à l'intérieur de vous, vous allez être mieux en fait, vous allez vraiment évoluer en fait. Voilà, vous allez vraiment évoluer grâce à ça. Par contre, attention à la vengeance, hein, si vous avez encore un peu de sentiments comme ça, de ressentiment plutôt comme ça, de haine ou de vengeance, avoir envie voilà, de se venger par rapport à une personne qui vous a fait du mal. Attention un petit peu à ça, essayez de ne pas être trop là-dedans quand même, parce que c'est pas bon. Donc essayez vraiment de vous purifier peut-être avec, pourquoi pas, des bains de sel ou du sel partout dans la maison, de la sauge. Voilà, essayez de faire peut-être des petites prières, etc. pour pouvoir vraiment vous aider à enlever ce ressentiment et à vous libérer, parce que c'est important de vous libérer de cela si ce n'est pas encore fait. Hein, ok voilà. Donc, écoutez, on va continuer. Hein, je vais enlever les petites cartes ici. On va mettre sur le côté. Voilà. Et donc, on va continuer avec le tarot, comme je vous disais tout à l'heure. Voir un petit peu quels sont donc les messages maintenant avec le tarot. Bon, je ne sais pas si ce tirage spécial et cette vidéo spéciale avec la pleine lune en taureau, etc., est-ce que ça vous a plu ou pas? Je ne sais pas. Donc, ça serait vraiment gentil de votre part, en fait, de m'envoyer un petit mail si vous avez envie. Mais surtout, voilà, de mettre un j'aime sur la vidéo afin que je puisse savoir, en fait, si oui ou non la vidéo vous plaît. Comme ça, afin que je puisse savoir si j'en referai d'autres ou pas aux prochaines pleines lunes ou nouvelles lunes. Voilà, c'est savoir si vraiment ça vous plaît ou pas. Voilà, c'est important pour moi. C'est important. Allez, c'est parti, on va voir.
Donc, on a tout de suite une carte majeure, et c'est le pape. Donc, vous voyez, on parle avec le pape, on parle bien, effectivement, on revient sur cette notion de mariage. Voilà, on revient sur cette notion-là de mariage, de fiançailles, mais aussi du fait de pardonner. Moi, cette personne ici, ça me fait toujours penser au pardon. Personne qui se met à genoux pour demander pardon, en fait. Supplier, en fait, de pardonner. Ça me fait toujours penser à ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un pardon ici à effectuer vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une personne. Ça veut parler, hein. Mais je préfère les prendre moi-même. Alors. Princesse de coupe. Donc là, il y a vraiment ce besoin, voilà, de prendre soin de vous. Ça, c'est hyper important ici aussi. Voilà, ce besoin de prendre soin de vous, d'être connecté en fait à cette nature que je vous parlais tout à l'heure, pour toutes celles et ceux à qui ça parle, d'être connecté à la nature, aux plantes, et peut-être même aux animaux comme ça. Mais c'est beaucoup plus à la nature. Prendre aussi de l'air frais, voilà, des choses comme ça. Ça s'est retourné ici, 5 d'épée, mais il y a peut-être une dualité. Mais elle va ressortir si c'est ça, hein, de toute façon. Parce que je ressens vraiment que c'est à moi de les prendre. Alors, on a la tempérance. Tempérance qui parle de guérison. Hein. Ça parle de guérison, ça parle aussi de fluidité par rapport à des communications. Donc moi, la guérison, je la vois vraiment au niveau énergétique, spirituel pour vous, en fait. Il y a vraiment une guérison ici. Grâce aux énergies de la terre, de la nature, voilà, les plantes, peut-être la jardinerie, tout ça, quoi. On a le cavalier de coupe ici, hein. Donc on a une personne ici qui veut aussi, peut-être que, voilà, on a une personne qui veut vous déclarer son amour également, parce que cette personne, c'est quelqu'un qui, lui aussi, ou elle aussi, va se sentir mieux, va être dans un bien-être, et du coup, qui va venir vers vous pour vous déclarer son amour, hein, tout simplement. 4 d'épée, parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui a guéri, quoi. Voilà. Qui est dans la guérison. Alors, ouais, roue de fortune, c'est une personne qui a envie de changer les choses. C'est une personne qui veut faire tourner la roue et qui veut changer les choses ici, avec vous. On a la grande prêtresse. Je pense que vous êtes beaucoup plus connecté tout simplement à la spiritualité. Vous allez être beaucoup plus dans votre intuition. Vous allez beaucoup plus écouter votre intuition. Excusez-moi, j'ai touché le micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Voilà, donc vous êtes beaucoup plus connecté à votre intuition. Vous allez aussi être assez mystérieuse, mystérieux. Par rapport peut-être aussi à vos finances. Ou en tout cas à vos projets. Que ce soit, que ce soit vos projets financiers, professionnels, matériels. Cette personne, vous voyez, 4 de bâton. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment ici venir vers vous pour une union. Hein, là, c'est clair ici. Hein, vraiment, voilà. Être avec vous, s'unir avec vous, retrouver une complicité aussi. 5 d'épée, vous voyez, qui revient. Ah, tout à l'heure, c'était pas 5 d'épée, alors. Ok, bon. 5 de bâton, je crois. Bon, bref. En tout cas, ici, on a le 5 d'épée par rapport, donc, à cette guérison. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des conflits qui se règlent ici. Des conflits qui se règlent. Hein. C'est ce que j'avais vu également avec les cartes de l'oracle du soleil, hein, avec les planètes. C'est que effectivement, oui, on voit bien que ici, il y a bien une résolution de problèmes et de gros problèmes quand même. Hein. Voilà, hein, on se rendait malade. Vous voyez, cette personne se rendait malade à cause de ce problème-là, en particulier, qui est lié à un entourage, je pense. Ensuite, nous avons le 6 de denier.
Donc pour vous ici, je pense que même si vous avez des sentiments pour une personne, ou que vous ressentez des choses, que ce soit pour une personne ou que ce soit tout simplement pour vis-à-vis des projets que vous avez en tête, etc., bah, vous les gardez secrets en fait pour vous. Vous avez compris que vous devez garder vos projets, vos sentiments pour vous, parce que vous savez qu'il y a des personnes, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, la pleine lune en taureau, c'est vraiment un éclaircissement, une lucidité. Donc, il y a vraiment cette dynamique de vraiment voir clair par rapport aux personnes aussi autour de nous qui ne sont pas forcément honnêtes. Vous voyez ? Donc là, on a le 10 de bâton avec le 6 de pentacle. Je suis désolée si on entend la machine. Pourtant, j'ai fermé toutes les portes, mais bon. 10 de bâton. Il y a quand même quelque chose qui vous pèse ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être au fait que vous avez beaucoup donné. Beaucoup donné à des personnes qui peut-être effectivement ne le méritaient peut-être pas, parce que sinon ça ne vous pèserait pas. Hein. Si ça vous pèse, c'est que vous avez donné énormément à une ou des personnes qui n'ont pas été reconnaissants ou reconnaissantes envers vous par rapport à ce que vous avez donné. C'est pour ça que il y a cet éclaircissement ici, il y aura cet éclaircissement ici avec les énergies de la pleine lune pour vraiment vous faire prendre conscience qu'il va falloir vraiment bien choisir aussi les personnes maintenant que vous allez pouvoir aider ou que vous allez comment dire ça, ou les personnes à qui vous allez vous confier des choses intimes quoi. On a la reine d'épée ici. Il y a une personne ici qui va vouloir peut-être vous demander pardon. Et c'est une reine d'épée. Donc ça peut être une énergie féminine qui, je pense, qui vous aime beaucoup. Donc ça peut être une mère. Voilà, mère, grand-mère, sœur, amie. Voilà, il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous, avec cette pleine lune, vous allez vraiment vous rendre compte peut-être qu'une amie ou qu'une sœur ou une personne, quoi, peu importe qui est plutôt d'énergie féminine, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle n'a pas été honnête avec vous, elle n'est pas si bien que ça. Et donc, vous allez peut-être vous en éloigner, ou en tout cas, il va se passer quelque chose. Et cette personne, je pense qu'elle va vouloir quand même garder cette relation ou cette amitié ou ce lien, en tout cas dans la famille, par exemple. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Cette personne éprouve quand même de l'amour pour vous. Hein. Il y en a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça parle toujours souvent de vérité avec l'empereur. En fait, vous allez comprendre une chose, c'est que tout simplement, vous allez comprendre que vous devez prendre votre vie en main et que vous devez vous occuper de votre vie. Et c'est tout. De votre bien-être, de votre vie. Point final, en fait. Et ne plus vous embêter avec ces personnes qui, en fait, ne se comportent pas toujours bien avec vous. Vous allez vraiment être en pleine transformation ici avec la mort, surtout au niveau financier, professionnel. Il y a une belle transformation là. Là vraiment, oui, une très très belle transformation. Alors ici on a le cavalier de denier avec, ok, donc c'est des communications. Il y a une personne ici qui se dirige vers vous, mais de manière très lente. Parce que le cavalier de denier a une énergie très lente. Hein. Quelqu'un qui prend son temps. Mais voilà, qui se dirige quand même vers vous pour 8 de bâton, hein, vous envoyer des messages ou un message, ou en tout cas vous appeler, vous donner des nouvelles. Et c'est une personne voilà, qui est très lente quand même, hein, très très lente cette personne. Grâce à cette transformation, vous voyez,
L'as de bâton, grâce à cette transformation, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de totalement nouveau au niveau professionnel ou au niveau matériel et financier. Il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau ici, hein, et qui va vraiment vous passionner. Ça va vraiment, vous allez vraiment aimer ce que vous allez faire en fait, vous voyez? Ça va vraiment vous passionner énormément. Et regardez cette personne qui se dirige vers vous et qui veut vous déclarer son amour. Ici, j'ai le soleil. J'ai le soleil. C'est vraiment quelqu'un qui va voir clair. Et bien sûr, avec la lune en taureau, pardon, la pleine lune en taureau, et bah, bien sûr, on parle d'éclaircissement. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, il y a aussi des personnes qui vont s'éveiller. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Hein. Il y a vraiment des personnes qui vont s'éveiller, qui vont vraiment avoir un éclaircissement, quoi. Par rapport, justement, ici, aux sentiments. Mais cette personne arrive doucement. Voilà, doucement, mais elle arrive. Parce qu'elle est en train de se défaire ici d'une situation qui est d'un problème, un gros problème. Et là, elle s'en libère. Voilà, 5 de coupe. Oui, elle se libère de quelque chose qui l'a fait du mal. Ah oui, 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 regardez, hein, la tour avec le 5 de coupe, oui, oui. Ici, il pourrait même y avoir une rupture avec une personne. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un vraiment qui rompt avec une personne en particulier, que ce soit au niveau amour ou au niveau amical. C'est possible également. Hein. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est le magicien de sa propre vie. C'est une personne avec la reine de bâton qui est aussi très très attirée ici par vous. Hein. Très très attirée. Donc je vais prendre avec cet oracle. Ensuite on va utiliser aussi les dés. J'ai oublié de vous le dire. Hein, il y a les dés ici, vous voyez. On va les utiliser, ça fait longtemps que je les ai et je les ai plus repris. Donc on va les utiliser avec aussi ce dé où j'ai mis le 19, puisque bon, c'est pour les énergies du 19. Enfin, c'est pas vraiment du 19, hein, c'est les énergies, oui, de la pleine lune. Mais il faut savoir que les énergies de la pleine lune, ça dure encore un bon moment. Hein, c'est pas que cette journée-là, quoi, vous voyez. Mais ensuite, on va tirer aussi les dés avec les numéros et puis les mois. Alors, il y a quelque chose ici qui vous a touché ou qui va vraiment vous toucher au plus profond de votre cœur ici. Suite à une fin de cycle, quelque chose vraiment qui va se transformer ici en vous, et on a la sexualité. Voilà, vous allez vraiment attirer énormément hein, cette personne. Il y a vraiment une attirance ici. Hein. Vous attirez vraiment une personne énormément. Et vous voyez, on vous dit d'enlever les masques. Un ou des masques. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que celui ou celle qui enlève le masque, ce n'est pas vous, mais c'est l'autre personne. Il y a quelqu'un qui va devoir enlever un masque ou des masques ici et être vraiment soi-même. Il y a quelqu'un ici qui... Alors, 4 de denier, 7 de denier et le cavalier et le roi de denier. On n'a que des deniers. Donc, il y a une personne ici, par rapport à l'argent ou par rapport à un projet professionnel, etc., elle va devoir retirer un masque, en fait, pour pouvoir recevoir ce qu'elle mérite vraiment. Et donc, elle va devoir faire le choix. Oui, parce que là, voilà, elle va vraiment être pas bien du tout. Et c'est pour ça qu'elle va faire le choix de se libérer, en fait, de cette personne ou ces personnes pour prendre soin, vous voyez, le 9 de denier, pour prendre soin de lui ou d'elle et d'arriver à cette abondance, en fait. Hein.
Au niveau professionnel et financier, ici, il y a une abondance. Il y a quelque chose qui va vraiment se libérer ici. Hein. Là, clairement. Hein. Ok, donc, bah, écoutez, on y va. Oula! On y va. Alors, oui, il y a bien des écrits. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais voilà, c'est la lettre. C'est les écrits, ici. Donc, il pourrait y avoir, bah oui, hein, vraiment des discussions. Après, ça peut nous parler aussi, donc avec le bonhomme de neige, pour moi, c'est que effectivement, ça pourrait vraiment se passer là en hiver. Il pourrait vraiment y avoir des discussions là en hiver. Et peut-être même pour les fêtes. Ben oui. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où vous pouvez choisir 3 tas. Voilà, à savoir si la personne de votre cœur revient pour les fêtes ou pas. En fait, c'était une petite vidéo aussi spéciale. Donc voilà, donc ici on voit que il pourrait aussi y avoir des documents peut-être à signer ou un contrat peut-être aussi pour certains, contrat de mariage, Pax, etc. On peut aussi parler de ça. Moi, je vois une personne un peu fâchée. Avec un panier. Voilà. Une personne. Ah, ce que j'entends, c'est que peut-être que vous allez rencontrer une personne pendant que vous faites vos courses. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Alors là, peut-être que certains d'entre vous vont déménager. Ou en tout cas, si ce n'est pas ça, c'est votre maison intérieure. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, qui changez, tout simplement, pour quelque chose de beaucoup plus beau. Regardez, on a le soleil. Je ne sais pas si on voit, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Vous voyez le soleil, les petites fleurs et tout. C'est vraiment, c'est très très beau. Et en plus, regardez, on a le coffre-fort avec tout le trésor. Donc vraiment une abondance. Hein. Au niveau financier, vraiment, je vous vois vraiment évoluer ici. Il y a vraiment une abondance, il y a vraiment une évolution grâce à cette transformation, à ce changement, grâce à cette énergie en fait, hein, cette énergie, cette influence de cette pleine lune qui est qui va vraiment éclairer en fait. Donc super. En tout cas, très très beau ici, vraiment très positif. Le bonheur, la joie. Si vous déménagez ou changez de, je sais pas moi, de maison, d'appartement, voilà, enfin si vous déménagez en fait c'est pareil. On vous dit que vous allez vraiment être très heureuse, très heureux, vous allez y arriver. Sinon, c'est tout simplement votre maison intérieure. C'est que vous changez. Vous allez changer. Ou peut-être que vous ne changez pas de maison ou d'appartement, mais vous allez changer la décoration. Et peut-être que vous allez faire quelque chose pendant les fêtes de Noël aussi. Hein, c'est possible ici, que vous allez décorer. Et du coup, on vous dit, hein, ça va vous apporter des belles énergies. Bon, là, on a le 9 et le 0. Donc, pour moi, ça me parle d'une fin de cycle pour un nouveau départ, le 9 et le 0. Après, ça peut aussi vous parler, peut-être que ça correspond à une date. Et on a donc décembre, août et mars. Décembre, août et mars. Peut-être que ça vous parle, hein, le 9 décembre, 9 août ou 9 mars. Voilà, peut-être que ça vous parle à certains d'entre vous, c'est possible. Hein, ça peut être une date d'anniversaire, un événement important, quelqu'un que vous connaissez voilà, ou alors un rendez-vous important ou des rendez-vous que vous allez avoir peut-être après. Voilà. Mais en tout cas, fin de cycle pour un renouveau. Nouveau départ, totalement nouveau. Ça me fait penser d'ailleurs à la carte du fou dans le tarot, hein, qui nous parle de prendre le risque d'aller vers un nouveau départ. Donc maintenant, on va voir le message, bien sûr, de Maman Marie et de Jésus. Quel est le message de Maman Marie? Nous avons l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc, il va falloir, voilà, passer à l'action sur le fait, sur un changement, hein, en vous, à l'extérieur de vous. Enfin bref, pour ce changement, hein, il y a des, voilà, il y a quelque chose ici qui, il faut passer à l'action, quoi. Il faut passer à l'action.
Et qu'est-ce qu'on a avec le message de Jésus? Nous avons, regardez, pardonnez et vous serez pardonnés. Vous voyez, je vous parlais de ça depuis tout à l'heure. Donc Jésus ici demande de pardonner et rien ne vous serait impossible. Vous voyez, grâce au pardon aussi, hein, grâce au pardon, en fait, vous pouvez vraiment recevoir en fait aussi un pardon à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous avez quelque chose aussi à libérer. Donc de vraiment passer à l'action par rapport au pardon de vous-même ou pardon envers une personne. Parce que voilà, on vous dit que rien n'est impossible. Et si vous arrivez à être dans cette énergie de pardon, vraiment, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous paraissait impossible, mais qui va en fait se révéler, qui va en fait s'exaucer. Voilà les belles âmes. Bon, bah écoutez, j'ai terminé le tirage. J'espère vraiment, voilà, j'espère de tout cœur que ça vous a plu, cette nouvelle petite version, comme ça, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider surtout à voir clair par rapport donc à toutes ces énergies de cette pleine lune en taureau. J'espère vraiment. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Et vraiment un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Si vous avez besoin voilà, d'informations ou d'aller voir comment dire ça, le site internet, il se trouve juste en dessous en description. Et puis bah voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc vraiment un grand merci encore une fois du fond du cœur de m'avoir suivi. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous les belles âmes. Et n'hésitez pas, il y a la lampe de sel en fleur de vie. Il en reste une que j'ai remise sur le site. Donc si vous la désirez, on ne sait jamais, si vous voulez faire un cadeau de Noël, hein, surtout en plus qu'il y a le moins 20% avec le code Noël 21. Donc n'hésitez pas parce qu'il n'y en a qu'une. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous les belles âmes. Merci encore.